Bon, bonjour les amis. Cette fois-ci, je vais vous parler de Coëlette ou l'Ecclésiaste. Coëlette ou l'Ecclésiaste, qu'est-ce que c'est ça? Bon, vous simplifiez ça. On attribue ce nom-là, Coëlette ou l'Ecclésiaste, à celui qui rassemble ou à celui qui parle en assemblée. Alors, c'est comme si, en quelque sorte, je vous disais, prenons le temps de réfléchir. Puis, il y a deux éléments qui sont importants. Dans ce livre-là, on va vous dire, tout ce qui se passe sous le soleil est limité dans le temps. Et est-ce que moi, je vais mettre toute mon énergie, par exemple, à chercher le bonheur puis là, je vais vous mentionner une série de choses dans lesquelles on parle, c'est est-ce que je mets mon bonheur dans la science? Est-ce que je mets mon bonheur dans la sagesse humaine? Est-ce que je mets mon bonheur dans la philosophie, dans la joie? Est-ce que je mets le bonheur dans le vin? Est-ce que je mets le bonheur dans l'architecture, dans les belles maisons, dans les possessions, dans le luxe? Est-ce que je mets mon bonheur dans le matérialisme? Est-ce que je mets mon bonheur dans une foule d'autres codes moraux ou autres? Et si je fais ça, est-ce que je vais véritablement être heureux? La réponse est, à court terme, non. Parce que tout ce que je viens vous mentionner est limité dans le temps et ne se produit que sous le soleil. Sous le soleil, dans cet esprit-là qu'on parle au niveau du livre, c'est dans notre vie terrestre, dans notre vie humaine. Alors qu'en réalité, nous devons travailler pour ce qui n'est pas sous le soleil, parce qu'un jour, nous allons quitter le soleil pour se rapprocher de la divinité. Alors ça, je pense que c'est excessivement important. Et ce que dit ce président d'Assemblée-là, dit tout simplement que la solution est à l'intérieur de Dieu. La solution, c'est se souvenir de qui l'on est et d'où l'on vient. On vient de la création de Dieu qui est hors soleil. Même si on dit que on attribue bien souvent le soleil à l'image qu'on leur se donne de Dieu, c'est pas temporel, c'est vraiment d'une façon peut-être plus éternelle. Et si on observe ces conseils, si on observe ces proverbes, si on observe les psaumes qui nous ont été mentionnés dans d'autres capsules, à ce moment-là, on va davantage s'orienter vers ce qui est véritablement le bonheur. Mais quand on investit dans ce qui est limité dans le temps, et le temps, là, ce n'est pas toute ma vie jusqu'à temps que je meure. Non, aujourd'hui, moi, je peux gagner 1 million, mais demain, je l'ai perdu. Si j'ai mis toute mon énergie à jouir de mon million, puis que je le perds, je suis complètement, ce que je vais appeler dénudé, si vous voulez, en quelque sorte, parce que je viens de perdre mes repères. Et ça, je pense que c'est important. Alors, quand on regarde cet aspect-là, puis qu'on dit, aujourd'hui, là, est-ce que je mets mon énergie dans ce qui est périssable à court, à moyen ou à long terme? Est-ce que je mets de l'énergie pour construire une maison qui est immense alors que demain, elle peut tout simplement brûler? Ou est-ce que je ne me contente pas tout simplement d'une résidence qui est sobre, qui me permet de me protéger? Point. Mais qui n'exige pas nécessairement le luxe, qui n'exige pas nécessairement une grandeur autre que celle que j'ai besoin pour me protéger. Ça revient toujours à dire, est-ce que moi je consacre beaucoup de temps à la vanité? Est-ce que je veux beaucoup de choses qui sont limitées dans le temps? En réalité, ce qui est essentiel pour chacun de nous, c'est que la vie, elle est bonne. Et la vie, simplement la vie, pas ce qui l'habille, avec tout ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est un don de Dieu et c'est celle-là que je devrais être capable de comprendre. Qu'est-ce que c'est véritablement la vie? Est-ce que la vie, c'est travailler uniquement pour payer ma maison pendant 30 ans? Puis quand arrive la fin puis que j'ai réussi à la payer, est-ce que je peux encore en jouir? Est-ce que la vie, ça consiste uniquement à être connaissant en toutes choses?
alors qu'en réalité, c'est peut-être tout simplement de savoir ce que je dois savoir, sur le même principe que la Vierge Marie a toujours dit, ne me fait connaître uniquement ce qui m'est nécessaire. Le reste peut me perdre. Lorsque je serai dans la capacité de comprendre, enseigne-moi, Seigneur. Ça, c'est excessivement important. Il faut rendre un culte à ce qui est illimité dans le temps. Il faut être capable d'investir sur un autre niveau que ce que je vois sous le soleil terrestre, sous le soleil qui nous abrite. Est-ce que je suis capable de voir à l'intérieur de moi que j'ai une âme et que j'ai un esprit qui a besoin d'être nourri? Est-ce que je suis capable de voir que les efforts que je fais sont des efforts pour un temps indéterminé ou c'est pour un temps déterminé? Est-ce que je suis en train de faire des choses qui vont être terminées dans le temps, alors que je devrais investir davantage dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans le partage, dans la connaissance de l'éternité, dans la volonté de Dieu, est-ce que je sois heureux? Est-ce que je suis capable d'aller à son école? Ça, c'est excessivement important. Et je pense qu'il faut être capable de comprendre que le véritable sens de la vie, ce n'est pas la connaissance de la vie terrestre uniquement, mais c'est davantage la connaissance de ma nationalité divine. Alors, les amis, nous avons une foule de questions qui sont existentielles. Mais est-ce que je suis prêt à ouvrir la porte à quelque chose qui n'est pas nécessairement sous le soleil tel qu'on le voit aujourd'hui? Le soleil, là, me permet d'agir avec mes sens physiques. Mais est-ce que je suis capable d'aller plus loin et d'essayer de véritablement atteindre ce qui est essentiel dans ma vie pour pouvoir me préparer un avenir qui est d'éternité? Et cette éternité-là, c'est pas quand je vais mourir, c'est immédiatement aujourd'hui. Si j'ai mis toute mon énergie à être heureux plutôt qu'à posséder, plutôt que si vous voulez, à savoir, à connaître pour connaître, mais est-ce que j'ai pu me contenter de? Est-ce que je suis capable tout simplement de vivre avec ce que j'ai? Est-ce que je désire toujours davantage? C'est là le problème, c'est là la différence. Alors, ce livre-là, qui est très court, 13 pages, nous amène véritablement à dire quel est votre choix. Est-ce que vous investissez dans ce qui est périssable ou vous investissez dans ce qui est impérissable? Maintenant, à moi de véritablement comprendre, est-ce que je suis dans un processus qui des fois me dit, c'est peut-être absurde l'existence que je suis en train de vivre parce que je ne fais que des efforts pour des choses qui sont déterminées dans le temps. Tandis que si je fais des actes d'amour qui vont se transposer dans l'avenir, ça c'est essentiel. Vous savez, Dieu est amour. Dieu ne voit que les actes d'amour. Dans votre livre de vie ne sera enregistré que les actes d'amour que vous avez faits. Il ne sera pas enregistré dans ma vie que j'avais une maison de 30 par 40, puis qu'elle est en pierre, puis que tout le monde dise qu'elle est belle. Ça ne sera pas enregistré, ça. Ce qui sera enregistré, c'est le nombre de fois que j'ai accueilli des gens dans ma maison pour pouvoir leur procurer du bonheur, de la paix et de la joie. Ça, c'est un acte d'amour. Et c'est ce que nous dit le livre d'Ecclésiaste. Arrêtez d'investir dans ce qui est sous le soleil et davantage aller chercher ce qu'il y a dans le soleil. Et ça, c'est dans Dieu. Les amis, un autre petit livre qui est ça, si vous voulez, puis vous n'avez pas le temps de lire les autres livres parce qu'ils sont véritablement trop lourds, le livre là, de l'Ecclésiaste n'a que 13 pages. Vous pouvez le lire et vous allez comprendre effectivement tout ce qui est important et les endroits où nous devons investir. Les amis, à la prochaine.